Voici une vidéo 360 degrés. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran de votre dispositif mobile ou cliquez et faites glisser votre souris d'ordinateur pour jeter un coup d'œil aux alentours. Amusez-vous! Les œufs sont l'un des aliments les plus parfaits de la nature. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les œufs canadiens sont utilisés ou quels autres produits sont préparés à l'aide de ces derniers? Vous êtes au bon endroit pour trouver la réponse à vos questions. Bienvenue dans une usine canadienne de traitement des œufs. Cette vidéo 360 degrés vous fera pénétrer dans des installations à la fine pointe du progrès. Vous y découvrirez comment les œufs canadiens sont préparés pour servir à la création d'autres produits alimentaires. Allons-y! Plusieurs fois par jour, des camions de transport réfrigérés arrivent à l'usine de traitement pour livrer des milliers d'œufs frais en provenance des différentes fermes locales. Une fois que le camion est proche du quai de déchargement, un employé de l'usine décharge la totalité de la cargaison à l'aide d'un chariot élévateur. Chaque palette d'œufs est soigneusement enlevée du conteneur réfrigéré et placée dans une grande chambre à température contrôlée dans l'usine de traitement. C'est là que nous nous rendons maintenant. Voici la chambre à température contrôlée. Énorme, n'est-ce pas? Il faut beaucoup d'espace pour entreposer les milliers d'œufs qui arrivent à l'usine de traitement chaque jour. Puisque cette usine traite tellement d'œufs, il importe d'avoir un nombre constant d'œufs dans la pièce. Dans cette usine, les œufs sont déposés sur une chaîne de traitement où ils sont ensuite cassés et les jaunes séparés des blancs. Les œufs entiers, les jaunes et blancs ensemble, sont aussi recueillis. Une fois séparés en lots plus importants, ces produits sont expédiés chez les autres producteurs alimentaires qui préparent des produits comme de la mayonnaise, des vinaigrettes, des sauces et des produits de boulangerie. La chambre à température contrôlée est maintenue à une température constante pour que les œufs soient conservés au frais avant d'être traités, un peu comme les garder dans son réfrigérateur avant de les consommer. Nous sommes maintenant dans la salle de réception. C'est ici que les œufs sont acheminés lorsqu'ils sortent de la chambre à température contrôlée. Il y a 2 lignes de transformation dans cette usine. Vous voyez que plusieurs personnes travaillent sur chacune d'elles. Voyons ce qu'elles font. Nous sommes ici au début de la ligne de transformation. Les œufs sont déchargés de la palette à l'aide d'un chariot élévateur qui est actionné par un employé. Ils sont soigneusement placés sur le convoyeur. Les cartons de 30 œufs sont empilés par groupe de 6 et continuent leur chemin sur le convoyeur jusqu'à ce qu'ils passent sous le bras du tapis roulant qui les déchargera. Pour décharger les œufs de la caisse, on utilise un bras muni de ventouses. La machine effectue 4 opérations. Elle enlève les œufs de la pile, enlève le plateau, aiguille les plateaux vides et place les œufs sur la ligne de traitement. Comme vous le voyez ici, le tapis va vers le haut et le bas pour enlever les œufs de leur plateau et les déposer sur la ligne de traitement. Des produits sécuritaires et de haute qualité constituent la priorité la plus importante dans cette usine de traitement. Aussi, plusieurs postes d'assurance de la qualité sont en place pour la garantir. 2 de ces postes permettent de contrôler le lavage et le mirage. Ici, vous voyez les œufs passer dans la laveuse. Des brosses et de l'eau chaude à haute pression sont utilisées pour nettoyer et doucement frotter les œufs à mesure qu'ils passent dans la laveuse. Cette étape permet de s'assurer de leur propreté avant la casse. Dans la laveuse, chaque œuf passe dans un réceptacle en forme de tasse qui le fait tourner et assure qu'il soit lavé avant d'être cassé. Voici la zone du mirage. Le mirage est le processus qui consiste à faire passer les œufs sous une lumière puissante pour que l'employé puisse voir si la coquille comporte des fissures ou toute autre irrégularité. Si un œuf imparfait est détecté, il est enlevé de la ligne de transformation et jeté. La visière noire que vous voyez sert à bloquer la lumière extérieure pour que l'employé puisse mieux voir les œufs abîmés ou non conformes. On utilise également un miroir pour mieux contrôler la qualité lors du processus de mirage. Voici la machine à casser les œufs, où tout se passe. C'est à l'intérieur de celle-ci que les œufs sont cassés et que les jaunes sont extraits et séparés des blancs. Pour couper la coquille en 2, on utilise un petit couteau. Le jaune et le blanc tombent dans une tasse formée de 2 éléments distincts. Tandis que le contenu de l'œuf continue son chemin dans la tasse, les blancs sont séparés simultanément des jaunes. Après cette opération, les œufs passent à une autre étape du contrôle de la qualité où les employés détectent les irrégularités ou les petits morceaux qui auraient pu être loupés lors de l'étape du mirage. De là, les jaunes et les blancs séparés sont versés dans de grands réservoirs. Chacun reçoit les blancs, les jaunes ou les œufs entiers.
Mais avant que cette opération ne soit effectuée, les œufs liquides doivent encore passer par un contrôle de la qualité. Vous voyez la lumière bleue qui clignote à mesure que passent les tasses? Elle prend en fait une photo des blancs d'œufs pour détecter toute trace de jaune dans le blanc. Si on en trouve, le contenu de la tasse sera versé dans le réservoir réservé aux œufs entiers au lieu de celui réservé aux blancs. Après la vérification des œufs par la lumière bleue, chaque jaune et chaque blanc est versé dans le réservoir correspondant. De là, les jaunes, les blancs et les œufs entiers sont versés dans des contenants plus gros en attente d'un traitement supplémentaire qui comprend parfois une pasteurisation. Nous sommes maintenant dans la pièce où est effectuée la pasteurisation. Il s'agit du processus permettant de chauffer les œufs liquides à une température particulière pendant un certain temps, le tout sans les cuire. Ce processus est nécessaire pour s'assurer que les œufs liquides puissent être consommés. Une autre étape se produit dans cette salle, l'ajout de sel à certains des œufs liquides. Il est maintenant temps d'emballer les œufs liquides dans de grands seaux. Ils sont généralement expédiés depuis cette usine vers des boulangeries et des fabricants de mayonnaise. Les seaux propres, vides et étiquetés sont placés sur le convoyeur et acheminés vers le poste d'ensachage, où un employé aligne le seau avec un sac en plastique bleu. L'alignement des seaux illustre un autre aspect du contrôle de la qualité dans cette usine. Une fois la doublure en plastique en place, le seau continue son chemin sur la ligne pour être rempli de liquide. Vous voyez ici le seau doublé poussé sous une buse. L'œuf liquide en sort et remplit le seau. Chacun d'entre eux est rempli automatiquement selon le poids fixé par le client. Une fois rempli, le seau est acheminé jusqu'à un autre employé qui referme la doublure bleue en plastique à l'aide d'une fermeture. Puis, il fixe un couvercle à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Les seaux remplis et scellés sont ensuite placés sur une palette avant d'être stockés dans le congélateur de l'usine. Saviez-vous que les œufs liquides peuvent être congelés? C'est de cette manière que les œufs contenus dans les seaux sont stockés dans le gigantesque congélateur de cette usine. Chaque palette de seaux est munie d'une étiquette de couleur pour identifier le produit. Vous voyez ici l'opérateur du chariot élévateur déplacer une palette d'œufs emballés du congélateur dans un camion réfrigéré avant l'expédition au client. Une autre manière de les expédier est de le faire par camion-citerne. Vous voyez ici un employé brancher un gros tuyau à l'arrière de la citerne. La voilà prête à être remplie. Ces camions contiennent 48 000 livres d'œufs liquides. Ça fait beaucoup d'œufs. La plupart sont remplis d'œufs crus qui sont ensuite cuits et pasteurisés à destination. Les camions-citernes qui quittent cette usine restent généralement dans la province, mais peuvent aussi voyager entre les provinces et parfois aux États-Unis. Merci d'avoir visité cette usine canadienne de traitement des œufs. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les œufs canadiens, n'hésitez pas à cliquer sur les autres vidéos de cette section.